c'est de la balle. Sirop d'abricot avec la limonade. Trop bon. Trêve de blablatage. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kalia.ck. Pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire la partie 2 de la hijab story de mes abonnés. Du coup, vous avez beaucoup aimé la première partie. Je suis grave contente que ça vous ait plu. Et d'autres de mes abonnés m'ont envoyé leur hijab story. Elles étaient grave déçues, certaines, de ne pas pouvoir le passer dans la première. Du coup, bah allez, j'ai dit partie 2. Et là, partie 2, j'ai 2 autres stories, hijab story quoi. Du coup, trêve de bavardage. Normalement, les hijab story, elles sont longues. Donc, je vais arrêter de parler et on va commencer. C'est parti. C'est parti. Première hijab story. Les 2 hijab story seront en anonyme. Du coup, alors voilà. Tout a commencé pendant le confinement. Le premier confinement. Cette période de confinement a vraiment été pour moi un moment où je me pose beaucoup de questions sur moi, etc. Je regardais des rappels sur l'importance de la prière, etc. J'en apprenais beaucoup sur l'islam. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis sur mon ordi et là, je viens de faire une bêtise. Une bêtise. Ouah, ouah, je viens de faire une bêtise, ça m'énerve. Désolée. Je suis vraiment désolée là. Alors, beaucoup sur l'islam. Je suis née dans une famille musulmane, mais on m'a jamais forcée à prier. Ma mère me disait, mais je prêtais pas attention. Je priais quand même quelquefois avec mes parents, ou à la mosquée, ou à l'Aïd. Une fois le confinement terminé, j'ai repris les cours, etc. Et une période de 1 an est passée. Me voilà en CM2. Et c'est là que je rencontre ma meilleure amie. Je la connaissais déjà avant, mais on n'était pas plus amis que ça. Un jour, j'étais partie au parc avec ma mère et là-bas, elle avait parlé avec la mère de ma meilleure amie. Sur le retour, elle m'avait dit que ma meilleure amie priait et qu'il fallait que je fasse comme elle, etc. En mode, sa mère, elle lui... En fait, sa mère, elle disait mes faits et elle, à ce que je comprends, elle n'y prêtait pas attention. Après, je vous cache pas que c'est comme les gens qui disent aux gens voilez-vous alors qu'ils sont pas prêts en fait. Tu vois, c'est bien de faire des rappels, mais si l'autre personne elle est pas prête, elle sera prête le jour où elle aura le déclic. Vous voyez? Du coup, j'en étais à où ma meilleure amie. C'est là que j'ai commencé à prier, car ma meilleure amie, je la prenais vraiment comme un exemple pour moi et du coup, j'ai fait comme elle. Ensuite vient l'année de 6e. Je priais de plus en plus quotidiennement et petit à petit, je me rapprochais d'Allah. Vers la fin d'année de 6e, je me rendais compte de l'importance du voile et de son obligation. Je commençais à me mettre de plus en plus ma capuche, à m'habiller de plus en plus large, mais je pensais pas à me voiler tout de suite. Je voyais le mettre au lycée. Plus les jours passaient, plus je pensais à me voiler, de plus en plus tôt. C'est passé de je vais le mettre au lycée à je vais le mettre à la rentrée. Quand je priais, je demandais à Allah de me faciliter le port du voile. Un jour, je regardais beaucoup de hijab story, notamment la tienne. Et pour moi, c'était une évidence. Dans la journée, j'étais partie avec ma mère dans un magasin de abaya. Oula. Dans un magasin de abaya. Attendez, je vais retrouver. Oula. Désolée hein, si... Alors, j'en étais à où? Notamment la tienne. Dans la journée, j'étais partie avec ma mère dans un magasin de abaya. Ce jour-là, il faisait très chaud. J'avais mis un jean large et un t-shirt large, avec un pull à manches longues, en dessous, afin de me couvrir le plus possible. Devant le magasin, j'ai dit à ma mère que j'allais me voiler. Elle était hyper contente. Le lendemain, je suis sortie
de la maison. Non, je suis sortie pour la première fois avec le voile. C'était une sensation incroyable. Je me suis voilée le 1er juillet 2022 à l'âge de 12 ans. Voilà. Mashallah, c'est trop mignon, wallah. C'est trop mignon. À 12 ans, franchement, c'est pas c'est l'âge, mais c'est un âge où tu te poses beaucoup de questions par rapport à tout. Et, et franchement, je suis trop fière de toi. Moi, je l'ai porté à 15 ans. J'aurais aimé avoir le déclic à 12 ans. Et je suis trop fière de vous. Je sais pas, genre, j'arrive pas à... Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais grave pas quoi dire. Mais mashallah, vraiment, mashallah. On a toujours une présence féminine qui nous aide. Par exemple, elle, c'était sa copine et sa maman. Moi, c'était ma soeur et ma grand-mère et ma cousine. On a toujours quelqu'un de féminin. Ça sera jamais un homme. Après, je sais pas. Hein. Mais de féminin qui nous aide à nous voiler. Et pas forcément une personne voilée, hein. Mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des hijab stories dans les commentaires. Ou sur mes réseaux sociaux, mon Snap, mon Instagram que je vous mettrai en description à la fin de la vidéo. Mais c'est grave important. Vraiment. Et ça fait grave plaisir que vous partagiez avec moi vos hijab stories. Par exemple, je n'avais pas lu la hijab story. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop. Bon, je me prépare à lire la deuxième. Alors. Aussi, salam alaikum. Moi je me suis voilée le 10 octobre 2022. Alhamdoulilah. Alors au début, j'y pensais beaucoup en janvier 2022. J'en parlais beaucoup tous les jours et tout. Mais je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. J'avais plus trop envie. Surtout en été, je m'en foutais un peu, astaghfirullah. Vraiment, je mettais des robes et tout, sans gêne. Après du coup, de l'été jusqu'à la fin de septembre, je m'habillais mal. Et le 2 octobre, j'ai eu pour mon anniversaire des livres sur le voile et des voiles et des khimars. Et c'est en partie grâce à mes copines. Elles m'ont beaucoup aidé. Les fréquentations, c'est trop important, wallah. Exactement. Les fréquentations, c'est super important. Bref, ma mère, au début, elle voulait pas du tout. C'est à cause de ça que je voulais plus le mettre en été. J'avais abandonné l'idée à cause de ça. Elle voulait pas parce que je suis jeune et aussi à cause de la France. Du coup, je disais, mes copines, elles m'avaient offert des voiles. Du coup, je les ai essayés, subhanallah. Je voulais plus l'enlever. Je me suis renseignée sur le sujet. J'ai vraiment regardé toutes les vidéos YouTube sur ça. J'étais vraiment intéressée. Du coup, le 10, je suis sortie sans prévenir personne. Comme mes copines, elles étaient contentes. Ça m'a trop touchée. Surtout, une de mes copines, elle a pleuré. Je l'aime trop. Au début, je priais pas. Et je le cachais pas mon cou. Mais là, je commence à faire... Oula. Alors. Désolée. J'ai arrêté un peu... Alors... Je commence à faire des efforts, je cache mon cou, j'arrête peu à peu le maquillage, alhamdoulilah. Et oui, pour les futurs voilés aussi, et pour les voilés, cachez directement votre cou. C'est compliqué de prendre l'habitude de cacher aussi, mais on n'est pas considéré comme des voilés auprès d'Allah, qu'Allah nous facilite. Je suis là avec mon cou là. Elle m'a... Non, franchement, elle a raison. Elle a grave raison. Grave raison. Moi, je vous cache pas, je le porte très peu, on voit mon cou. Mais j'essaye le plus possible, mais vraiment le plus possible qu'on voit pas mon cou. Après, je vous cache pas que moi, c'est au Maroc que j'ai eu l'adaptation de cacher mon cou. Au Maroc, tout le monde y cache son cou. Donc toi aussi, tu caches ton cou, tu vois. Donc, c'est pas que tout le monde cache son cou, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est voilé. Mais en mode, tout le monde porte son voile comme ça, en mode... Je peux pas vous montrer. Ah si, je peux vous montrer. Tout le monde le porte comme ça. Attends, en même temps, je vais le mettre comme ça pour la vidéo. Voilà, tout le monde le porte comme ça. Comme ça, je finis ma vidéo comme ça. Hop là. Tout le monde le porte comme ça, du coup, en mode... t'es en mode... tu te sens étrange. Quand je le mettais, on voyait mon cou, je me sentais un peu mal. Du coup, c'est vraiment important de cacher son cou. Tiens, tu m'as
Tu m'as retourné là. Pas retourné, mais en mode. Tu m'as remis. Faudrait mettre une épingle. J'aurais dû mettre une épingle. Du coup, voilà. Je voulais dire quoi? C'est la fin de la deuxième hijab story. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez des rappels ou quoi que ce soit. Franchement, je suis grave fière d'elle. Après, quand tu dis habille mal et tout, on est tous passés par là. Moi, je te cache pas que je suis passée du tout, hein. Vraiment du tout. Du tout. Mais quand je te dis du tout, c'est que même ma garde-robe, elle est encore choquée. Tu vois? Du coup, faut être fière de toi. Et sache que c'est l'une des plus grosses fiertés. Enfin, je me répète, en fait, t'as la première vidéo, mais c'est grave important. C'est grave important de regarder les hijab story. Le ramadan, il arrive, les filles. Le ramadan, il arrive. Voilez-vous, c'est grave important. Je voulais dire quoi? La prière, c'est important, les filles. La prière, c'est grave important. C'est grave important. Je vais pas vous dire que moi aussi, j'ai pas des baisses de foi, parce que ça serait vous mentir. J'ai des baisses de foi comme tout le monde. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne, mais il m'arrive des jours de pas prier. Pendant plusieurs jours, même, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Je suis comme vous. Ne vous sentez pas bizarre, mais qu'Allah me pardonne. J'ai des baisses de foi, je me sens pas bien. Mais pas des baisses de foi où je me dis, ah, c'est bon, je vais enlever le voile. Ça me tracasse des fois. Par exemple, avant de dormir. Mais c'est le shaitan, vous voyez. Jamais de ma vie, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je l'enlève. Vous comprenez? Jamais je me suis dit, allez, je vais sortir sans. En mode, peut-être le soir avant de dormir, je pense. Mais pas penser à l'enlever. Mais penser à mon voile. Mais jamais je me suis dit, je vais sortir sans. Vous voyez? C'est tellement une fierté pour moi que jamais de la vie. Je voulais dire quoi d'autre? Si vous avez des hijab stories, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires, sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, que je vous mets en barre d'infos, dans la description. N'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat, j'ai une story privée où pendant le ramadan ça va être rempli de recettes, de plein de trucs, de tarawih, quand je vais à la prière et tout, tout ça. Si vous voulez me suivre pendant le ramadan, suivre ma vie au quotidien, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, j'ai une story privée que entre filles. Et je vous raconte toute ma vie. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la partager à vos amis, à votre famille. C'est super important, ça vous prend même pas 10 secondes. En plus, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Vous avez vu, on est à plus de 1000 abonnés. C'est un truc de ouf. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre la famille et vous abonner, c'est super important. Pour vous, ça vous prend quoi? Même pas une seconde, mais pour moi, c'est grave important. Et likez aussi parce que ça me donne grave je sais pas comment dire, quand tu vois que ta vidéo elle a plein de likes, plein de nouveaux abonnés et tout qui viennent de ces vidéos là, tu te dis que ta vidéo bah elle a plu à beaucoup de monde. C'est grave important. Du coup voilà les filles. Et n'hésitez pas à me dire depuis quand vous me suivez. Et depuis quelle vidéo. C'est quelle vidéo qui vous a fait me découvrir en commentaire les filles. Bisous, je vous aime.